Pendant le combat contre le monstre, certains élèves commencent à battre en retraite en hurlant de peur. On ne fait pas le poids. Notre niveau est insuffisant pour le vaincre, s'écrie Zhang Tang, fixant le monstre droit dans les yeux. Non, on ne peut pas reculer. On est allé si loin. Déterminé, il hurle de nouveau, la récompense pour avoir terminé le donjon des débutants est à moi. Debout face au monstre, Zhang Tang est perdu dans ses pensées, repensant au message reçu plus tôt sur son téléphone. C'était de Xiom, qui lui avait demandé de l'aide. Dans ses messages, Zhang Tang demandait à Xiom ce qui s'était passé. Est-ce à cause de Suming? Xiom répond que Suming l'a blessé. Au cours de la même conversation, Zantan lui demanda également où elle se trouvait, lui assurant qu'il venait la rejoindre. Puis vint le dernier message de Xiom, dans lequel elle évoquait la vengeance. Elle lui demandait de l'aider à se venger. Rempli de rage en repensant à ces messages, Zantan s'avança vers le monstre et cria « Prends ta récompense finale. » Venger Xiom. Mais juste avant qu'il ne puisse lever son arme et attaquer, le monstre commença soudainement à disparaître. Zantan ne comprenait pas ce qui se passait. À ce moment précis, tous les joueurs présents dans le donjon reçurent une notification système. Ils la consultèrent et, à la lecture du message, restèrent stupéfaits. La notification annonçait que le boss caché avait été vaincu. Félicitations, membres de l'escouade. Vous avez terrassé le boss caché. Félicitations à tous les joueurs. Préparez-vous à rentrer triomphalement. L'histoire se concentre ensuite sur notre héros, qui a vaincu le boss caché, confirmant ainsi la fin de la mission. Au même moment, Ge Yao, membre de l'équipe, consulte la notification système et déclare avec certitude, c'est forcément Suming. Il a réussi à l'avaler. Dès la défaite du boss caché, la nouvelle se répand à l'extérieur. Le portail du donjon se met à briller. Dans la salle de communication où se trouve le principal Wang et les autres principaux des 3 académies, la notification apparaît et les échanges commencent. L'un demande, Langan a-t-il réussi? Un autre répond, c'est forcément nous, à l'académie Dongling. Le troisième renchérit, non, c'est forcément nous, à l'académie Nangang. Wang se retourne pour consulter les résultats. En voyant le nom de son académie s'afficher, ses yeux s'écarquillent de stupeur. Les élèves de l'académie Xuanjing sont eux aussi abasourdis. Ils se mirent aussitôt à discuter entre eux. L'un d'eux s'exclama, c'est exagéré. Un boss caché? Il y en a un aussi dans le donjon des novices. Un autre dit, qui, à l'académie Xuanjing, a formé une équipe si redoutable qu'elle a vaincu le boss caché? Quelqu'un d'autre demanda, le gros des forces, ce n'est pas Xantang et son groupe? Une autre voix se fit entendre. C'est vraiment une équipe de dieux. Les élèves éveillés de notre promotion sont vraiment impressionnants. De retour auprès de notre héros, Ji Yao accourut vers lui et s'écria avec enthousiasme, Suming, tu es incroyable. À cet instant, notre héros avait atteint le niveau 16, gagnant ainsi 2 niveaux d'un coup. Dès qu'il eut atteint le niveau 16, le système lui envoya une notification le félicitant et l'informant qu'il avait atteint ce niveau. Les membres de son équipe accoururent vers lui et, les regardant, il dit, venez vite. Tant que le portail de sortie du donjon n'est pas ouvert, distribuons les récompenses pour avoir vaincu le boss caché. À ces mots, Yanzi prit la parole, je ne veux pas de récompense. Gagner un niveau me suffit. Yanqing ajouta, moi aussi. Merci Suming de m'avoir sauvé la vie. Après les avoir entendus, Ge Yao les regarda tous les deux. Yanzi poursuivit, entre nous avoir sauvés de la lame de Li Shangang, avoir percé le secret du boss caché et l'avoir finalement vaincu en solo, je ne pensais vraiment pas qu'il serait assez fort pour nous aider. Partager le butin me met vraiment mal à l'aise. Alors que Yanzi parlait encore, une notification de récompense apparut, attribution du capitaine, Yanzi reçoit un arc de siphon de putréfaction de suppression spirituelle, niveau 20 requis. Profession requise, rôdeur, maîtrise des effets de l'arc. La suppression spirituelle absorbe l'esprit, conférant ainsi un effet d'enchantement aléatoire à toutes les flèches tirées de cet arc. Immédiatement après, Yanqing reçut une notification de récompense. Le capitaine Zhang Yanqing reçoit du butin. L'effet du collier d'âme augmente la limite de stockage de puissance spirituelle ainsi que l'efficacité d'absorption, une exclusivité de la profession de guérisseur d'âme. Puis, Jia Yao reçut également une notification de récompense. Le capitaine Ge Yao reçoit du butin. L'effet du parchemin d'invocation de mort-vivant en armure de sang, une fois cette compétence apprise, permet d'invoquer le boss caché,
le chevalier mort-vivant en armure de sang. Les niveaux d'attributs de la créature invoquée dépendent de ceux du joueur. En voyant tout cela, notre héros sourit et dit, comme vous pouvez le constater, le butin lâché par ce boss caché est lié aux récompenses exclusives de vos professions respectives. Cela signifie que je ne suis pas le seul à vous remercier pour votre contribution à la victoire contre ce boss caché. Le donjon des novices vous remercie également. Sans votre aide, ce défi n'aurait jamais pu être relevé. Soudain, une voix résonna dans le donjon, félicitant tous les aventuriers d'avoir terminé le donjon de rang F, la forêt des marais déchaînés, et annonçant, temps écoulé, 8h20. En entendant cette voix, notre héros dit à ses coéquipiers, c'est terminé. Nous quittons le donjon. À cet instant, le portail s'était déjà ouvert derrière eux. Tandis qu'il s'en approchait, il expliqua, chaque fois un donjon terminé, il entre dans la phase de répartition. Les récompenses de contribution de chaque joueur seront transférées dans le monde réel après la sortie du donjon. Un portail de sortie symbolique apparaîtra à côté de chaque joueur survivant. Puis, avec un sourire, il conclut, bien joué. Nous sommes tous sains et saufs. Le défi fut un succès. L'histoire se poursuit à 16h30, alors que les élèves sortent du portail à 1. Les officiels vérifient pour chaque joueur s'il a bien quitté le donjon. Beaucoup en sortent en pleurant. Certains sont grièvement blessés, d'autres pleurent à chaudes larmes après avoir perdu des proches lors de ce défi. Un élève, la voix brisée par les sanglots, dit, dans notre classe de 5e, nous ne sommes qu'une dizaine à revenir. Nos héros ont tout vu. Jans dit d'une voix grave, je suis le seul survivant de l'équipe qui est entré dans le donjon avec moi. Jiao confirme avoir vécu la même chose. Yanking acquiesce, oui, c'est pareil pour moi. En entendant leurs paroles, notre héros devint extrêmement grave et déclara, depuis le jour de l'éveil, ce monde est devenu ainsi. Un monde dominé par les éveillés. La loi du plus fort règne. Le vainqueur rafle tout. Seul un défi constant pour devenir plus fort permet de s'imposer dans ce monde. Certains sont tristes d'avoir perdu des camarades, des proches et des êtres chers. D'autres, au contraire, sont comblés de bonheur grâce au pouvoir et aux richesses qu'ils ont acquis. Quel monde absurde et fou! À cet instant, le directeur apparut en direct sur l'écran et félicita tous les élèves. Félicitations à tous les élèves pour avoir survécu à l'épreuve du donjon des novices. Pour vous, il s'agit du premier défi depuis votre éveil. En entrant dans ce monde des éveillés et en tant que diplômé, voici la dernière leçon que l'Académie vous transmet. N'oubliez pas, élèves, que l'éveil ne représente pas seulement le pouvoir, l'argent et l'honneur. Il représente aussi la responsabilité, l'amour et la paix. Ceux d'entre vous qui ont perdu des êtres chers se souviennent de cette tristesse et de cette douleur. Ceux qui ont triomphé se souviennent également de cette responsabilité et de cette quête. Tous écoutèrent ces paroles en silence. Jiao se tourna alors vers notre héros et demanda, Suming, et toi? Tant d'élèves ont perdu la vie dans ce monde de règles. Es-tu triste ou heureux? À ces mots, notre héros parla à voix basse, ces élèves ressusciteront. Au même instant, le directeur reprit la parole, j'espère que vous trouverez vos valeurs respectives sur le chemin de l'éveil pour achever cette leçon. Voilà donc le but du donjon des novices. Vos camarades, vos proches et vos amours disparus ressusciteront tous dans 30 minutes. À ces mots, tous furent stupéfaits, se demandant si c'était bien réel. Le directeur poursuivit, ils reviendront à vos côtés depuis le donjon. Jiao regarda notre héros, abasourdi, et pensa, Suming, comment sais-tu tout cela? Le principal était dans son bureau, examinant les performances de tous les élèves. Les statistiques du donjon étaient terminées et la phase de classement avait atteint son apogée, celle de la distribution des récompenses. À l'écran, les noms de plusieurs élèves apparurent. Le nom de Li Guangren s'affichait, avec le nombre de monstres tués clairement visible. Puis, celui de Song Quan apparut également, indiquant le nombre de monstres qu'elle avait vaincus dans le donjon. Tous recevaient une récompense en fonction de leur performance. Ainsi, les noms des élèves s'affichèrent progressivement, chacun recevant des pièces d'invocation en récompense. Au milieu de tout cela, le nom de notre héros apparut, révélant le nombre de monstres qu'il avait vaincus. On pouvait clairement voir que Suming avait terrassé le loup sauvage au dos gris, le singe mutant, le gobelin mineur, le gobelin d'élite, la bête à dents pointues et la bête à dents pointues d'élite. En plus de terrasser tous ces monstres, notre héros avait également vaincu le boss caché et accompli sa quête de changement de profession junior. De plus, sans subir le moindre dégât, il avait traversé la grotte de Roche Rouge. Grâce à cela,
il obtint le titre de « premier monstre vaincu » et celui de « défi parfait ». Son évaluation finale fut donc de rang S. En résumé, il devint le « roi des novices ». Ce titre lui conférait un bonus de plus 15 en attributs et une augmentation de 10% de la maîtrise de toutes ses compétences. De plus, la contribution de notre héros au donjon était de 91%. À ce moment précis, quelqu'un entra. Sans même lever les yeux, le principal dit « Tu es en retard ». C'était notre héros. Le principal poursuivit, meilleur élève du classement du donjon novice, tant au niveau de l'école que de la ville. Notre héros répondit « J'ai fait la grasse matinée ». Au même instant, le classement des joueurs apparut à l'écran. Notre héros occupait la première place, niveau 16. La deuxième place était partagée par deux élèves, Xiang Xuan et Yanzi, tous deux au niveau 12. La troisième place revenait à Zhong Yongjing, niveau 11. La quatrième place à Zhe Yao, niveau 10. La cinquième place était celle de Lian Gong, niveau 8. La sixième place était celle de Sun Xian, niveau 7. Après avoir vu cela, notre héros déclara « Puisque le donjon novice est terminé, cela signifie que ma vie scolaire est finie. » Puis il se mit à penser « Plus besoin de me faire discret, et ce n'est pas grave de ne pas modifier mes informations. Après tout, à l'avenir, l'écart entre moi et ses camarades sera abyssal. » Cependant, à ce moment-là, il baissa les yeux et vit que le directeur lui avait saisi la jambe. Voyant cela, notre héros demanda « Combien de temps allez-vous me retenir ?» Le directeur, extrêmement ému et heureux, répondit « Merci, Suming. » Puis, d'une voix légèrement émue, il poursuivit « Même si j'ignore comment vous avez procédé, vous avez enfin permis à l'Académie Arc Xuanjing, qui était bonne dernière depuis des années, d'exprimer sa frustration. » Il s'enthousiasma et dit « Savez-vous que depuis la publication des informations concernant la promotion, le vieux Z de l'Académie Wuyan est muet comme une carpe? Avant, à chaque réunion inter-école, il adorait me dénigrer. On verra s'il ose encore dire des bêtises. Notre académie est maintenant première parmi les 4 villes voisines. Suming, tu es numéro 1 dans tous les donjons novices de l'académie. » À ces mots, notre héros demanda « Et quel est le classement de ce lieutenant de l'académie Wuyan ?» Le principal commença à expliquer que Li Shangang, le génie des lames pourtant très respecté, n'avait obtenu que la 3e place. Il paraît qu'il avait été gravement blessé lors d'un accident, ce qui l'avait empêché d'affronter le boss final. Au fait, Suming, comment as-tu réussi à vaincre le boss caché? Même avec un talent 10 étoiles, tu n'es qu'un simple épéiste, une profession plutôt faible au début. Si je ne me trompe pas, tu n'es pas issu d'une famille importante et tu n'as probablement pas les moyens de t'offrir un équipement de haut niveau. Et pourtant, tu as vaincu un boss caché d'un niveau supérieur au tien. J'ai été directeur pendant tant d'années et je n'ai jamais vu un élève aussi puissant que toi. Ce n'est certainement pas grâce aux objets que je t'ai offerts après ton éveil. Exactement. Ces objets suffisent à peine à augmenter légèrement ta puissance de combat. En entendant ces paroles, notre héros répondit que c'était de la chance, car il avait eu beaucoup de chance et obtenu de nombreuses compétences et objets utiles. Lorsque le directeur entendit le mot « chance », il demanda « Le donjon des novices regorge-t-il vraiment d'objets et de trésors aussi puissants ?» Notre héros répondit alors « Bien sûr, j'ai aussi rencontré un groupe de bons coéquipiers. Sans leur aide, je n'aurais pas pu vaincre ce boss caché. » Il pensa en même temps « Je ne peux absolument pas lui dire que je suis revenu par réincarnation. » Le directeur rit et dit « Ah bon ? Il semblerait, Suing, que tu ne sois pas seulement un éveillé exceptionnel, mais aussi un chef puissant. D'ailleurs, d'autres camarades sont arrivés tôt aujourd'hui pour récupérer les récompenses des 5 premiers. » L'élève Zhe Yao n'arrêtait pas de te complimenter, disant qu'elle avait personnellement constaté ta force en faisant équipe avec toi. Notre héros fit un petit pas en avant et, pensant à Zhe Yao, murmura « Zhe Yao m'a envoyé un message ce matin pour me proposer de venir avec toi. J'ai refusé. » Puis il pensa « Je savais que cette fille allait me complimenter, me mettant mal à l'aise. Elle adore complimenter les autres comme ça. » À ce moment-là, le principal lança un jeton à notre héros et dit « Suming, attrape-le. » Notre héros se retourna rapidement et attrapa le jeton, s'exclamant avec surprise « C'est le jeton de l'Assemblée de la Tour Céleste. » Le principal rit et dit « Grâce à ta performance, tu as terminé premier. » Même le vice-maire, qui méprisait l'Académie Arc Xuanjing, a dû nous attribuer davantage de jetons. Cette année, notre académie a obtenu 5 quotas de jetons. Ils vous ont été attribués, à vous, camarades Ji Yao, Yanzi, Zhang Bianqing et Zhang Xuan.
Il est temps de vous expliquer l'importance du jeton de l'Assemblée de la Tour Céleste. Après avoir entendu cela, notre héros déclara, inutile de vous l'expliquer. Je comprends parfaitement. Ce faisant, il pensa, l'Assemblée de la Tour Céleste est un lieu dont rêvent de nombreux nouveaux éveillés. Généralement, une fois le donjon des novices terminé, cela équivaut à l'obtention du diplôme et à l'entrée officielle dans le monde des éveillés. Par conséquent, la plupart ne peuvent s'entraîner qu'à partir des donjons juniors, progressant lentement, étape par étape, avec constance et assurance. Mais le risque de progression est élevé et la vitesse lente. Cependant, posséder la qualification pour l'assemblage de la Tour Céleste est différent. Ceux qui détiennent le jeton d'assemblage de la Tour Céleste bénéficient d'un canal d'entraînement supplémentaire et plus rapide. Bien que les défis y soient variés, les récompenses d'amélioration obtenues sont abondantes et rapides. Dans ma vie précédente, n'ayant pas obtenu cette qualification assez tôt, je n'ai pas pu creuser l'écart avec la plupart des joueurs au début. Les ressources obtenues, une fois partagées équitablement, étaient insuffisantes. Mais cette vie est différente. Je veux saisir toutes les opportunités et me préparer pour l'avenir. À ce moment, le directeur tendit la main à notre héros et dit « Félicitations. Tu as officiellement atteint l'éveil et obtenu ton diplôme de l'Académie Xuanjing. Les défis à venir ne seront plus comme le donjon des novices où l'on peut recommencer en cas d'échec. Les défis qui t'attendent ne te laisseront qu'une seule chance. Ce sont des paris sur ta propre vie. J'espère que toi, ce génie caché, tu pourras te construire un avenir brillant et contribuer au monde. » À ces mots, notre héros sourit, lui serra la main et dit « Merci ». L'histoire se transporte ensuite dans le quartier riche de la ville de Xuanjing. On y retrouve Yanqing. Alors qu'elle ouvre la porte de sa chambre, son père entre précipitamment en l'appelant, la serre dans ses bras et s'exclame avec émotion « Tu es revenu saine et sauve du donjon des novices, et tu as même décroché la 3e place à l'académie. » Il semblerait que les assistants que Xolin a trouvés soient très compétents. À côté de lui, la sœur aînée de Yanqing sourit et dit « C'est dommage. Le mérite ne me revient pas cette fois-ci. » C'est un étudiant éveillé nommé Suing qui tend la main à Yanqing. Yanqing sourit et dit « Oui, père. La sœur de l'assistante, que nous avions invitée, est tombée dans le piège d'un monstre suite à un accident. J'ai failli échouer dans le donjon, moi aussi. Heureusement, mon camarade Suming est apparu et m'a sauvé. Non seulement il m'a sauvé, mais il m'a aussi donné d'excellents livres de compétences et du matériel. Il m'a aidé à monter de niveau et à terminer le donjon. C'est un adversaire redoutable. » Sa sœur aînée a dit qu'elle avait cherché Suming au début pour qu'il accompagne Yanqing. Il y a eu des conflits à l'époque et il a refusé, même pour une somme importante. Je ne m'attendais pas à ce que nous nous rencontrions par hasard dans le donjon. Cette fois, nous devons vraiment le remercier. Leur père se frotta le front et dit « Vous semblez tous les deux très attachés à ce camarade. Il faut trouver un moment pour le remercier comme il se doit. » Puis, enthousiaste, il ajouta « De plus, comme tu le dis, un père aussi puissant et éveillé souhaite aussi le rencontrer. Xolin, vérifie les coordonnées de l'autre partie. Pour fêter la réussite de Yanqing dans le donjon, j'ai décidé d'engager le meilleur chef cuisinier pour ce soir. » Alors qu'il parlait encore, son téléphone se mit soudain à sonner. Il décrocha en riant « Allô ? Je suis très occupé. Une réunion urgente ? Annulez tout pour moi. » À cet instant, une voix se fit entendre à l'autre bout du fil. Son expression changea et il demanda « Que dites-vous ? » Répétez. La voix reprit « Président, ces 2 derniers jours, nous avons découvert que des assassins ont été envoyés pour tuer plusieurs de nos hommes. » À ces mots, il demanda aussitôt « Savez-vous qui est derrière tout ça ?» La voix répondit « La famille Xiang. » L'histoire se poursuit 2 jours plus tard. À ce moment-là, notre héros reçoit un appel de Zhe Yao. Elle lui dit « Suming doit partir pour le royaume de la Tour Céleste aujourd'hui. Cette fois, tu ne peux pas y aller seul. » Notre héros répond « Je sais. Ces 2 derniers jours, j'ai tout préparé. Je te rejoins plus tard. » Zhe Yao acquiesce, « D'accord, on t'attend. » Notre héros raccroche alors et repense aux paroles du directeur concernant l'invocation du portail de téléportation. Suming avait dit, pour te rendre à l'assemblée de la Tour Céleste, il te suffit d'utiliser ton jeton. Invoque simplement le portail de téléportation vers ta destination. Seuls ceux qui ont obtenu la qualification pour l'assemblée de la Tour Céleste peuvent emprunter ce portail. En y réfléchissant, notre héros sort rapidement le jeton et le brandit.
Dès que le jeton est activé, un portail s'ouvre devant lui. Au même instant, une notification apparaît, indiquant que le candidat qualifié a été identifié. À la vue du portail, notre héros s'enthousiasme. En y pénétrant, il déclare « Un nouveau défi, l'Assemblée de la Tour Céleste. J'arrive ». L'histoire se déplace ensuite directement à la Tour Céleste. Notre héros émerge du portail et contemple la tour devant lui, disant « C'est ici ». La tour aux 100 niveaux, le territoire de l'Assemblée de la Tour Céleste. En regardant la tour, il sourit et pense « Dans ma vie antérieure, je n'ai eu l'occasion de venir ici que très tard. » Par un heureux hasard, il semble que de nombreux challengers de tout le pays, ayant obtenu des jetons, soient téléportés ici les uns après les autres pour pouvoir relever à nouveau le défi de ce lieu. Je commence à m'enthousiasmer. Pour entrer dans la tour, il sort rapidement son jeton et procède à la vérification. Une notification système apparaît, confirmant l'identification réussie et confirmant qu'il s'agit bien de Su-Ming. La porte s'ouvre alors. En découvrant la scène à l'intérieur, notre héros est légèrement stupéfait. Cependant, à ce moment précis, il reçoit une notification « Veuillez patienter, la cérémonie va commencer dans le hall du premier étage. Nouveau challenger, veuillez patienter. » Notre héros continue d'avancer en observant les alentours, se demandant « Pourquoi ce hall est-il différent de celui de ma vie précédente ? Dans cette vie, il est plus grand. » Soudain, quelqu'un l'appelle « Swing, te voilà enfin. » Voyant Ge Yao, Yanzi et Yanqing, notre héros s'exclame « C'est Ge Yao, Yanzi et Yanqing. Vous êtes arrivés bientôt. » Ge Yao rétorque avec colère « To, mon œil. Ça fait longtemps qu'on est là. Pourquoi tu ne joues jamais ensemble, Su-Ming ?» Notre héros répond « Je suis venu aujourd'hui comme prévu, non ? » Je dis « Vous aviez convenu de vous retrouver ? Vous êtes donc déjà amis. » Ge Yao dit « Bien sûr. On t'attendait depuis longtemps. » Forcément, après avoir traversé les épreuves du donjon des novices. On est tous de bons amis et de bons compagnons d'armes. Tu ne trouves pas ? Yanqing. Ge Yao poursuit, en plus, à l'Académie Xuanjing, nous sommes les seuls à avoir obtenu les qualifications pour participer à l'Assemblée de la Tour Céleste. Qui sait ce qui nous attend ensuite ? Il vaut toujours mieux se soutenir mutuellement quand on joue ensemble. Pendant leur conversation, une voix se fait entendre derrière eux. Vous m'avez tous complètement oublié ? Au même moment, Tang se précipite sur notre héros et dit, toi surtout, tu m'as oublié, Su-Ming. En disant cela, il lui assène un coup de poing. Cependant, notre héros esquive l'attaque. Tous les regards se tournent immédiatement vers eux. Quelqu'un crie, regardez, il y a une bagarre. Un autre demande, qui ose se battre ici ? À cet instant, Ge Yao s'exclame, Zhang Ying, qu'est-ce qui te prend ? Zhang Tang dégaine son épée et déclare, pour avoir blessé Xiong. Je vais te régler ton compte aujourd'hui. Tu t'es bien caché pendant le donjon des novices, m'empêchant de te trouver. Les personnes derrière eux murmurent. Il dégaine son arme. Va-t-il vraiment se battre ? Ge Yao, perplexe, s'enquiert de Xiaoman. Que se passe-t-il ? Mais Kang Tang l'ignore et dit, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi qualifié pour l'Assemblée de la Tour Céleste. C'est parfait. Je vais t'achever ici même. Notre héros éclate de rire et dit, du calme, Kang Tang. Ces histoires compliquées entre toi et Renzo Momen. Soudain, une voix résonne dans l'assemblée, signalant un conflit. Notre héros prend immédiatement la parole. Ici, les querelles futiles sont proscrites. À cet instant, un puissant éclair s'abat de la tour sur Zhang Tang, le foudroyant. Un autre message retentit de la tour, toute perturbation de l'ordre de l'assemblée est interdite. Tombant au sol, Zhang Tang regarde notre héros et dit, Su-Ming, ne tente pas de t'enfuir. Attends voir. À ces mots, notre héros rit et dit, on nous observe. Tu sais, Zhang Tang, une fois cette assemblée terminée, on réglera nos comptes comme il se doit. Les personnes présentes commencent à se disperser et quelqu'un remarque, on a l'air de passer inaperçu, mais en réalité, on nous surveille. Une autre personne déclare, comme prévu, cette assemblée de la Tour Céleste n'est pas une mince affaire. Parmi eux, un garçon aux cheveux roux les fusils du regard puis s'avance. À ce moment, notre héros ordonne à tous ses coéquipiers de le suivre et leur dit, venez avec moi. Ge Yao lui demande, pourquoi monter maintenant, Su-Ming ? La cérémonie n'a pas encore commencé.
Ne devrions-nous pas attendre le début de la cérémonie pour lire le guide du défi de l'Assemblée de la Tour Céleste? De l'autre côté, là où Tang est tombé, des gens se sont déjà rassemblés. Quelqu'un dit, emmenez ce challenger à l'infirmerie. Pendant ce temps, tandis que notre héros monte, il dit à Jeyao et aux autres, inutile de faire la queue avec eux pour lire un guide. C'est pour les nouveaux venus. Le secret ici se trouve dans ces sièges. En entendant cela, Jeyao demande, tu n'es pas là pour la première fois, Suming? Notre héros répond, regardez bien. Il vous suffit de rester assis tranquillement pendant un certain temps. À cet instant, le système s'active dans la zone où ils sont assis. En voyant le système, notre héros déclare, le système de sélection pour l'assemblage de la tour céleste va apparaître. Jeyao est stupéfait.